5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes du coin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Nous avons traversé une semaine plutôt rouge pour la plupart des altcoins, mais notre roi Bitcoin, lui, n'a pas dit son dernier mot. Il passe la semaine à l'équilibre et le mois de mars sur un bon trend positif, ce qui nous donne un Fear and Greed à 63 dans le grid. Il termine la semaine aux alentours des 28 000 $, une zone clé proche des 30 000. Le prochain support qu'il doit franchir pour continuer sa montée vers la lune. Nous entamons ces actualités avec le futur date Tinder de la fameuse Crypto Queen, qui n'est autre que son homonyme masculin, le Crypto King. Enfin ça, c'est le nom qu'il s'est donné, sinon en réalité c'est juste un Canadien nommé Hayden Pleterski, qui s'est amusé à dérober l'argent de nombreuses personnes, comme d'habitude, en leur promettant monts et merveilles. Comment s'y est-il pris ? Eh bien, comme souvent, le schéma reste le même. Une entreprise, entre guillemets, de gestion de fonds, du nom de AP Private Equity Limited, à qui il suffisait de confier votre argent avec, bien entendu, une promesse de rendement très élevée. Sauf que le petit Hayden, il n'avait pas prévu le bear market. Dès lors que ce dernier a commencé, il a dû déclarer à ses investisseurs que ça rapportait plus grand chose, ce qu'ils avaient mis. Voilà, c'est un petit peu mort quoi. Sauf qu'en réalité, les 41 millions qui lui avaient été confiés, il les a claqués pour alimenter un train de vie de fou furieux. Voiture de luxe, hôtel, bouffe, restaurant, on compte plus les étoiles. Et il aurait réellement investi 2%, qui représente 600 000 $ sur les 41 millions. Il devait espérer faire un x 1000, histoire de rembourser tout le monde, je sais pas. Cependant, ce voleur des temps modernes était en attente de jugement. Lorsque, soudain, il se fait kidnapper. Ouais, sa vie, c'est un véritable film. Donc, il se fait kidnapper. Bon, déjà, ça commence pas bien pour lui, même si, ça peut se comprendre avec ce qu'il a fait. Mais suite à son kidnapping, il aurait été séquestré et torturé durant 3 jours pour une demande de rançon de 3 millions de $. Pas mal. Une fois que tu la touches, t'es plutôt content. C'est pour rembourser les pourcentages de rendement qu'ils étaient promis, quoi. Normal. Et finalement, il a été relâché. Mais si c'était pas du flan tout ça, ça a dû lui faire tout drôle au gamin. Bref, faites attention à vos investissements, ne tombez pas dans le panneau de ces pyramides de Ponzi. Avec ce bear market, de nombreuses personnes se sont détournées de l'écosystème et ont même totalement perdu confiance. Mais ça, c'est clairement pas le cas de Michael Saylor et de son entreprise MicroStrategy qui réitère ses achats de Bitcoin avec un modique achat de 6455 Bitcoins supplémentaires cette semaine, ce qui amène les caisses de son entreprise à un total de 138 955 Bitcoins. Le mec se rapproche petit à petit de posséder les 1% de la capitalisation totale du Bitcoin. Au calme, j'ai envie de dire. Moi, franchement, si je pouvais déjà avoir 0,01%, je serais déjà le plus heureux du monde, je demande pas plus. Michael, si tu m'entends, je te dropperai mon wallet Bitcoin, y a pas de problème. Cela mène son coût moyen d'achat aux alentours des 30 000 $. Il se rapproche donc de l'équilibre au niveau de son investissement. Tout ceci envoie un signal fort de confiance pour l'écosystème et malgré les différentes turbulences qu'on a pu traverser, il croit toujours encore largement en l'avenir du Bitcoin. Bon, on passe d'une bonne à une mauvaise nouvelle. Du moins surtout pour Changpeng Zhao, notre Saint CZ, le PDG de Binance, se voit attaqué de toutes parts. Il y en a qui déboulent à droite, il y en a qui déboulent à gauche, ça, c'est de partout. C'est la CFTC, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, qui s'attaque à lui, car il ne se serait pas enregistré auprès du régulateur américain. Vilain CZ, vilain. Sa boîte, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle propose ce service aux USA, et c'est que maintenant qu'il se réveille. Donc bon, je dis vilain CZ, mais en vrai, CZ, je pense qu'il a essayé de faire les choses clean, mais que les Américains, ils sont pas très contents en ce moment. Donc de plus, Binance est accusé de délit d'initié avec des adresses qui auraient réalisé des gains en interne en profitant d'informations confidentielles, et ces adresses seraient détenues indirectement par Changpeng Zhao lui-même.
Bon, ça me paraît quand même un peu gros. Je me dis comme si le mec, il avait besoin de faire ça pour se faire de la thune. Bref, les accusations ont tout l'air d'être quand même vachement du règlement de compte. Les États-Unis, ils en ont après Binance. De toute façon, Changpeng Zhao, il a des origines chinoises. Donc bon, la Chine, les États-Unis, c'est pas des grands copains. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils fassent une sorte de chasse aux sorcières. En tout cas, malgré tout ce que ça base sur Binance et les capitaux qui sortent de la plateforme, on peut dire qu'ils font preuve d'une belle résilience. En parlant d'entreprises subissant des accusations, on a une belle news en France. Ça concerne pas vraiment les cryptos, c'est un autre secteur. Vous savez, un secteur qui est très sale. Je veux bien entendu parler du secteur bancaire. 4 banques françaises, dont BNP Paribas, Natixis, Société Générale et Exane, sont soupçonnées, attention les yeux, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. En gros, ils auraient contourné les impôts. Alors là, vraiment, je tombe des nues. Moi qui croyais que c'était le genre de choses réservées aux utilisateurs de crypto-monnaies, mais en fait pas du tout. C'est bien plus courant qu'on ne le pense chez nos amis les banquiers. Ces banques se sont vues perquisitionner dans le but de réunir des preuves afin de confirmer l'enquête. On parle là de plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales qui n'auraient pas été versées à l'État grâce à leurs pratiques. Alors juste quand même pour un peu parler du contexte géopolitique en ce moment en France, enfin surtout politique, on pleure pour quelques milliards dans la caisse des retraites pour que tout tourne correctement. Et là on apprend que les banques font de l'évasion fiscale de plusieurs milliards. Voilà, juste histoire de remettre les choses dans leur contexte. Il suffirait de ponctionner tout ça qui est censé en plus être payé et on l'a réparé le trou. Donc de l'argent, il y en a. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui se barrent et que quand on fait partie des banques, on se fait pas taper sur les doigts. Donc nous, si on paye pas nos impôts dans les 2 mois, on se prend des courriers et des frais de retard. Mais par contre les banques, non, eux ils payent jamais. Et il n'y a pas un huissier qui va taper à la porte de BNP Paribas sur Boulevard de la République, ça je peux vous le dire. C'est là qu'on se dit que le monde ne tourne vraiment pas rond. J'aimerais vraiment que leur système s'effondre, ça leur ferait quand même tout bizarre, une bonne grosse dégringolade. Longue vie au Bitcoin. Le studio Yuga Labs, qu'on ne présente plus, enfin si, vite fait quand même, pour ceux qui connaîtraient pas, on sait jamais, c'est le studio à l'origine des collections NFT mondialement connues comme les CryptoPunks ou les Bored Ape Yacht Club. Une nouvelle association s'est formée entre le Bored Ape Yacht Club et la marque de luxe Gucci. Enfin, je dis nouvelle, ils en ont refait une parce que ils ont déjà collaboré auparavant ensemble. C'est à l'occasion de la Metaverse Fashion Week que ce duo insolite s'est reformé, car oui, Gucci avait déjà déclaré accepter les paiements en Apecoin, du coup, dans les partenariats qu'ils avaient fait dans le passé, et le jeton qui est donc associé à la collection des Bored Ape Yacht Club. Mais ils avaient également sorti ensemble une collection NFT nommée NFT Gucci Grail. Voilà, maintenant, ils vont se faire un petit défilé de mode dans le métaverse ensemble, on ne sait pas où ça va s'arrêter, et on attend de voir ce que ça va donner. Tant que nous sommes dans les NFT, restons-y encore quelques minutes en parlant d'un site que vous devez certainement connaître, c'est Ticketmaster. Ce site vous propose des billets à la vente pour tout type d'événements comme des concerts, des spectacles d'humour. Bon, j'y suis pas encore, mais peut-être un jour. Et bien ça y est, il plonge dans le grand bain en ayant pour la première fois proposé des fonctionnalités à des détenteurs de NFT. Pour ce premier test, c'est le groupe de métal Avenged Sevenfold qui est mis à l'honneur. Donc Avenged Sevenfold, ils avaient sorti auparavant une collection de NFT, et si vous possédiez un de leurs NFT, vous auriez pu avoir accès à une vente anticipée de places pour 2 concerts à New York et à Los Angeles. Avec ce petit coup d'éclat, 1000 billets se sont vendus. L'avantage de passer avant tout le monde de cette manière, c'est d'éviter les problèmes de bugs lorsque vous vous connectez pour acheter les places. Parce que imaginez un concert de Céline Dion ou de Johnny quand il était encore en vie. Je peux vous dire que quand vous disiez la vente des places est ouverte à 21h sur tel site, vous étiez pas arrivé sur le site avant 23h tellement ça buguait de la mort, quoi. Donc voilà, c'était un peu comme un Black Friday, tout le monde se bouscule, c'est le gros bordel. Là, ça permet d'éviter ce problème de fil. Et ça permet également d'éviter la revente des places sur le marché noir, etc. Donc c'est une belle initiative et ça fait plaisir de voir des acteurs qui se plongent dans le Web3. Justement, en parlant de plongeons dans le Web3, la France, elle fait un pas en avant, puis 10 en arrière. En effet, on avait eu l'occasion d'entendre dire que nos dirigeants souhaitaient que la France devienne le hub technologique crypto de demain. La loi dont on va parler, elle n'est pas censée nécessairement bloquer cette évolution, mais franchement, ça renvoie pas une image super positive non plus, on va pas se le cacher.
Cette semaine, l'Assemblée nationale, elle s'est prononcée sur un texte de loi visant à réguler les influenceurs crypto. Après de nombreuses discussions avec des personnes de l'écosystème, donc ils étaient en négociation, il y avait apparemment du positif qui était ressorti de ces échanges. Cependant, bim bam boum, lors du vote à l'Assemblée nationale, toute cette négociation a été anéantie en l'espace de quelques minutes et le vote s'est prononcé envers une interdiction totale aux entreprises non agréées PSAN à avoir recours à des influenceurs. Sauf que en France, des boîtes agréées PSAN, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Et quand je dis pas vraiment beaucoup, en fait, il y en a zéro. Donc, en gros, actuellement en France, si on écoute cette loi, vous n'avez plus le droit d'être rémunéré par un projet crypto pour vendre leurs produits. Donc voilà, c'est passé de on va réfléchir tranquillou pilou à en fait on interdit totalement. Parce que bon, dire oui, vous avez le droit d'être payé par des boîtes agrémentées PSAN crypto, quand il n'y en a aucune, ça revient à une interdiction. Donc voilà, super cool la France comme d'hab. Le texte de loi a tout de même encore des chances d'avoir une relecture, mais pour le moment, ça pue un peu quand même du boudin pour les influenceurs. Ceux qui par contre, ils n'ont pas du tout besoin du soutien des influenceurs pour réussir, c'est notre licorne nationale Ledger. Leur nouvelle levée de fonds pour la Ledger Série C, qui avait déjà commencé depuis un moment déjà, s'est vue complétée avec un apport de 100 millions d'euros, ce qui fait arriver le total de cette nouvelle levée de fonds à 456 millions d'euros. Pour le moment, quoi. Bon, un chiffre qui donne un peu le tournis, ça fait une belle levée de fonds. Pour une entreprise française, on peut être assez fier. Et malgré tout, la valorisation totale de l'entreprise s'élève pour le moment toujours à 1,3 milliard d'euros. C'était la même capitalisation avant la levée de fonds. Mais bon, ça c'est uniquement pour le moment, parce que ça risque de bouger bien entendu, et certainement à la hausse. C'est quand même malheureux de se dire que Ledger ne pourrait plus, à cause de cette loi, faire de partenariats rémunérés, sachant qu'elle ne propose pas de vente d'actifs numériques. Elle n'a aucune raison d'être agréée PSAN. C'est pour faire un peu un parallèle avec la news d'avant. Voilà, Ledger ne vendent pas de Bitcoin, ne vendent pas de crypto. Eux, ils vendent un hard wallet pour protéger vos cryptos. Donc, ils vont jamais s'agréer PSAN, ça ne leur sert à rien. Donc, vu qu'ils ne le seront jamais, techniquement, si on suit cette loi, ils pourraient jamais rémunérer quelqu'un pour parler de leur produit, qui est une simple clé afin de protéger ses cryptos. Donc ça ne peut pas causer de tort à quelqu'un. Ou alors le gars perd ses cryptos, mais bon, bref. Donc on peut le dire, encore une loi qui a été bien réfléchie et votée par des personnes qui s'y connaissent vachement en crypto. Magnifique, ma chérie. On termine les nouvelles de la semaine avec du positif, et on peut le dire, on va s'envoyer en l'air avec Flybandy, une compagnie aérienne argentine qui dévoile son adoption du Web3 au grand jour. En effet, désormais, tous leurs billets de vol seront des NFT hébergés sur la blockchain Algorand. Cela permettra aux voyageurs une plus grande flexibilité avec leurs billets sans avoir à passer par la plateforme de la compagnie. Les voyageurs recevront tout de même leurs billets électroniques par mail de manière tout à fait classique, mais également un exemplaire NFT émis par TravelX, et les clients auront ensuite le choix de créer un compte Ticket 3.0 permettant le stockage ainsi que la gestion de leur NFT. Les voyageurs pourront donc revendre, modifier ou encore acheter des billets sur TravelX directement, et bien entendu Flybandy va se manger une petite commission de 2% au passage sur chaque transaction, bien entendu, fallait pas rêver non plus. On peut pas leur retirer quand même qu'ils ont osé sauter dans ce nouveau monde technologique et montrer le chemin peut-être à de nombreuses autres compagnies aériennes, mais également à d'autres secteurs. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life.